بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. D'abord, excusez-moi pour le retard. Ensuite, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons prendre un thème pour équilibrer un petit peu le travail des cours. On va étudier ayat min al-Qur'an al-Hakim. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluqna abathan. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés comme ça. Et puis il nous a laissé errer dans cette vie, dans le désert. Et d'ailleurs, chaque être humain, quel que soit l'être humain, même celui qui vous dit « moi je ne crois en rien », ou même celui qui vous dit « moi j'ai jamais entendu parler d'une religion », vous allez n'importe où, vous trouvez l'être humain en train de rechercher quoi? Cet être éternel, ce souffle, cette force extraordinaire. Cette force extraordinaire. Toute l'humanité, chaque être humain, recherche ça. ونحن المسلمين أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى on avait dit quand on a fait le Fatiha نحمد pourquoi نحمد الله أتذكرون, vous vous souvenez pourquoi نحمد pour trois choses. On a dit pour trois choses. Et qui sont, c'est quoi ces trois choses? Il nous a créés. Avec la création. La guidance, l'hidayah. L'hidayah, c'est un oui. La subsistance. Donc, on dit alhamdulillah parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a donné la subsistance et surtout nous a donné la guidance. Cette guidance, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que sans elle, on va errer dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner la guidance, et on avait dit quand on a fait Surat al-Fatiha, fait akhir Surat al-Fatiha, on dit quoi? On dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et la réponse à cette Ihdina, talab, yani dua, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah. La réponse elle est où? On la trouve où? Surat al-Baqarah, Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim. C'est une guidance pour les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la guidance à nous, elle est où? Fait le Coran. Quand tu lis le Coran, tu apprends énormément de choses. Mais quand je dis énormément de choses, هو الذي لا تنقضي عجائبه, الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تنقضي عجائبه. C'est-à-dire que tu cherches, et tous les jours tu penses que effectivement tu as lu le Coran, mais non, mais tu vas découvrir, tous les jours tu vas découvrir des choses. Et tous les jours, il y a un alim qui va nous sortir une lumière dans le Coran. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la sourate 60. La sourate 60 sur le Coran, ce que j'aime bien, si vous avez un mushaf, c'est bien que vous liez à côté de vous. Comme ça, vous pouvez suivre sur le mushaf. La sourate 60, c'est sourate al-Mumtahana. Ou al-Mumtahina, ça dépend de la c'est en français, c'est l'éprouvé. Et elle comporte seulement 13 ayats. 13 ayats. Quand est-ce qu'elle est descendue cette sourate?
comprendre cette sourate al-Ikhwa, il faut revenir un petit peu en arrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte la Mecque après 3 ans de dur labeur. Il dit aux Mecquois, Qulu la ilaha illallah, Qulu la ilaha illallah. Ils veulent pas écouter et surtout ils veulent le tuer. Donc il y a un groupe qui vient de Médine. Ils étaient 12 au départ, et qui ont cherché allégeance près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année d'après ils reviennent, ils sont 72. Ils sont 72 et ils donnent allégeance au prophète. Ils font un pacte avec lui comme quoi ils vont le protéger. Ils vont le protéger contre toute attaque. Et surtout, il va rester avec eux un groupe de l'Ansar. L'année d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide que tous les musulmans soient partis. Après qu'il a envoyé un émissaire qui s'appelle Mas'ab ibn Umayr, qui a fait un travail colossal dans le Médina, il a appelé les gens à l'islam. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il décide de partir à Médine. Donc, à la première année, le prophète il fait le hijra, il s'établit à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'établit à Médine, bien sûr, comme on dit, l'État musulman commence à naître, commence à grandir. Alors il va subir quoi? Il va subir les attaques des gens, et surtout des Qurayshites, qui sont restés à la Mecque. Donc ils vont rentrer en conflit. On ne va pas refaire la biographie du prophète, mais il va rentrer en conflit. La première bataille intéressante de l'islam, c'est Ghazwat Badr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un groupe de Sahaba d'aller intercepter une caravane qui traversait le nord de Médine. Et donc Abu Sufyan, il a appris que la caravane allait être interceptée. Il a envoyé quelqu'un à la Mecque. Ce quelqu'un, il a coupé l'oreille de son cheval, il a déchiré ses vêtements, il a commencé à crier comme quoi votre subsistance, votre risque, Mohammed il va le couper. Abu Jahl il dit, ça c'est ce qu'on attendait. On attendait l'occasion pour l'attaquer justement. Et puisqu'il a osé, on va lui montrer. Ils ont ramassé 1100 personnes pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, il y a eu Ghazwat Badr, où Allah subhanahu wa ta'ala nasara al-muslimin. Et si vous voulez comprendre Ghazwat Badr, Qra'u surat al-Anfal. Qra'u surat al-Anfal, vous allez comprendre ce qui s'est passé sur Ghazwat Badr. Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu 3000 ans. 3000 ans sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aux Sahaba radhiyallahu anhum. Ensuite, un an après, Quraysh vient pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et veut se venger pour Ghazwat Badr. Ghazwat Uhud. Bon, il y a eu plusieurs batailles comme ça entre les Qurayshites et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, la bataille des coalisés. Quand les Quraysh, ils ont coalisé tous les Arabes de la péninsule arabique, ils vont attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande à ses compagnons qu'est-ce qu'on fait. Et Salman al-Farisi, qui était un Perse, son histoire elle est extraordinaire si vous suivez l'histoire de Salman, et vous verrez comment Salman il a été avec des chrétiens qui étaient muwahhidin, qui étaient dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont restés sur le droit chemin que l'Église a jeté. Lisez sur le Salman, là on le racontera une autre fois Inch'Allah. Donc Salman il me dit à Rasulallah, nous quand on se faisait attaquer, on faisait des tranchées. On creusait des tranchées autour de la ville et on empêchait l'ennemi de rentrer. Et il y a des événements qui sont produits dans cette bataille, entre autres, les compagnons quand ils tranchaient, quand ils creusaient la terre, à un moment donné sont arrivés devant une roche énorme. Regardez, énorme. Il vient voir le prophète, il dit ya Rasulallah, on a tapé, on n'arrive pas à se casser cette roche. Alors le prophète il vient, il dit Bismillah, il lève et puis dans un coup, il y a une lumière qui sort. Alors ça veut dire wa tammat kalimatu rabbika sidqa. 3 fois. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. 3 fois il dit ça. قالوا يا رسول الله ماذا قلت؟ قال الله سبحانه وتعالى أراني كنوز كسرى. Il tape et Allah subhanahu wa ta'ala il ouvre, il voit avec cette lumière que Kisra, qui était à l'époque l'un des plus grands rois à l'époque, l'un des plus grands empires à l'époque, il leur dit, alors que les coalisés, toute l'Arabie va les attaquer. Regardez l'imam. Toute l'Arabie va les attaquer. Allah il leur dit, vous voyez Kisra là-bas, comme si vous allez aujourd'hui, je ne sais pas moi, aux Syriens qui se font torturer, vous leur dites, demain vous allez avoir le palais de Barack Obama. Ça paraît inimaginable, mais non. Allah il leur dit, Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla.
Alors il leur dit Futihat li kanaizu Sham, wa futihat li kanaizu Kisra, wa futihat li kanaizu Misra. Il leur disait que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné l'information que tout ce qu'il y avait chez Kisra va revenir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il y avait, et effectivement, en 20 ans, en 30 ans, les Sassanides qui étaient en Perse sont tombés. Les Byzantins qui étaient Sham, c'est-à-dire aujourd'hui Sham, quand on dit Sham, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi? Syrie, Jordanie. Pas seulement. La Syrie, la Jordanie, le Liban, la Palestine, tout ça c'est Bilad Sham. Tout ça c'est Bilad Sham. Et tout ça c'était un seul pays. C'est les Français qui ont divisé ça. Il faut connaître l'histoire, les frères. Tout ça c'était un seul pays, et c'est les Français qui ont créé le Liban, c'est les Français qui ont divisé la Syrie, le Liban. Bon, le maréchal Juin en 1920. Il faut connaître l'histoire. Si vous voulez connaître le présent, il faut connaître l'histoire. On reviendra une autre fois, Inch'Allah. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il voit des choses extraordinaires quand il creuse des tranchées. Ça, c'est la bataille des coalisés. Ensuite, il n'y a pas eu de bataille avec les coalisés. Pourquoi il n'y a pas eu de bataille? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a envoyé wa junudan lam tarawha, qara surat al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des anges, il a envoyé des soldats que vous n'avez pas vus. Il leur dit, Allah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, que vous n'avez pas vus. Et ces soldats qu'on n'avait pas vus, ils ont déterré les tentes que les mouchriquins avaient dressées devant Médine. Il y avait une tempête terrible qui a touché les mécréants et pas les musulmans, subhanallah, qui a tout avalé, mais vraiment. Et ils ont levé le camp, ils sont repartis. À partir de ce jour-là, alors il n'y avait pas de bataille frontale, je dirais, contre les mécréants. À la 6e année, ça c'était à la 5e année. À la 6e année, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il décide quoi? Il décide de partir al-Umrah, faire la Umrah, bila silah, sans armes, sans rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide d'aller faire la Umrah, lui il est à Médine, il décide de faire 400 km avec ses compagnons, 2000 ou 3000 personnes, ils vont aller à la Mecque pour faire al-Umrah. L'Umrah, c'est quoi? Il arrive auprès de la Mecque, bil-Ihram. Il arrive auprès de la Mecque, bil-Ihram. Et quand il arrive auprès de la Mecque, bil-Ihram, les Mecquois, ils viennent le voir, il dit attends, tu rentres pas, mais tu rigoles. On est en guerre contre toi, tu vas pas rentrer. Alors il lui envoie des émissaires pour discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis il arrive auprès de la Mecque, ils étaient à quelques encablures, c'est-à-dire ils étaient à une dizaine, à une vingtaine de kilomètres de la Mecque, ils n'étaient pas à côté de la Mecque. Donc les musulmans avaient bivouaqué à cet endroit, et les mécréants nous renvoyaient des gens pour discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils envoient le premier, le deuxième, le troisième. Bon, ça tarde à trouver une solution. Et puis il y a quelqu'un qui est envoyé par les mécréants qui s'appelle Suhayl ibn Amr. Et avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à trouver un terrain d'entente. Mais regardez ce qui se passe, ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah. Donc c'est le pacte de l'Hudaybiyah qui s'est déroulé à la 6e année. Alors Sulh al-Hudaybiyah, il y a quelque chose qui... Écoutez bien parce qu'il y a des conséquences après. Sulh al-Hudaybiyah, Suhayl ibn Amr, quand il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils discutent, et après ils se mettent d'accord sur un formulaire, sur un pacte, ce qu'on appelle Mu'ahadat al-Hudaybiyah. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il écrit, c'était Ali ibn Abi Talib qui écrivait. Et là, dans l'écriture, il y a des miracles qui vont se produire. Écoutez bien. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Bismillahirrahmanirrahim. هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. Ceci est un pacte entre Muhammad Rasulullah et Suhayl ibn Amr. Suhayl ibn Amr, quand il prend la feuille, il dit comme ça, il dit attends, Bismillahirrahmanirrahim, moi je ne connais pas. Moi je connais Bismikallahum. Je ne vais pas utiliser les termes que toi tu utilises. Vous avez vu le mouchriquin? Je ne vais pas utiliser des termes que toi tu utilises. Non, alors tu effaces. Ali ibn Abi Talib dit Ya Rasulullah, non, on n'efface pas. Bismillahirrahmanirrahim, nous on le prononce, on le dit. On dit Bismillahirrahmanirrahim. Je ne vais pas effacer ça. Il dit vas-y, efface-la, s'il te plaît. C'est pas grave. Dis Bismikallah. Il met Bismikallah. Ensuite, la deuxième phrase. Il lui dit هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو. Ceci est un pacte entre Muhammad Rasulullah et Suhayl ibn Amr. Muhammad, le messager de Dieu. Suhayl ibn Amr lui dit si je croyais que tu étais le messager de Dieu, comme un Rasulullah,
ma harabtuk. Je t'aurais pas fait le combat, je t'aurais pas combattu. Donc tu effaces Rasulullah. Ali ibn Abi Talib qui écrivait, il dit non, j'efface pas. Nous on croit que tu es le prophète et que tu es le messager d'Allah, on ne va pas l'effacer. Ou bien montre-le-moi, moi je l'efface. Regardez, il lui dit montre-le-moi, moi je l'efface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète il ne lisait pas. Il ne savait pas lire. Et ça, les gens se posent des questions, ils disent mais attends, le prophète il ne sait pas lire. Oh oui, le prophète il ne sait pas lire. Le prophète il ne sait pas lire parce qu'il n'a jamais été à une université ou il n'a jamais connu un grand savant. Non, non. من كان يعلمه Allah, Jibril, barakallahu fik, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a une barrière entre les deux océans? Qui c'est qui a dit ça au prophète? Le prophète il le savait, il est allé dans quelle université? Qui a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam les phases et l'évolution d'un fœtus dans le ventre de sa mère? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qra'u surat al-Zumar. Surat al-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Il vous crée création après création dans 3 ténèbres. Aujourd'hui, on sait que les 3 ténèbres sont la matrice, le placenta et l'utérus, et que le fœtus y passe dans ces étapes-là. Qui c'est qui savait ça? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man allamahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous ai dit, quand vous regardez le Coran, vous trouvez énormément de trésors à l'intérieur. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit montre-le-moi. Où tu as écrit Mohammed Rasulullah? Moi je l'efface. Ali ne veut pas lui montrer. Alors Rasulullah, et on croit en toi, et nahnu ala haq, et nahnu ceci, nahnu cela. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam se rapproche de Ali et lui murmure dans l'oreille. Il lui dit imhuha fasatud'a ila mithliha wa taf'al. Vas-y, efface-la. Parce que dans quelques temps, on va te demander la même chose et tu vas le faire. Et Ali, il l'efface. Mais Ali n'avait pas compris ce jour-là. 40 ans après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fitna al-kubra. Ceux d'entre vous qui ont lu le tarikh musulman, le fitna al-kubra qui est entre Ali et Muawiyah. Ce qui s'est passé, c'est que Sayyidina Uthman, il a été assassiné. Des gens sont venus pour assassiner Uthman alayhi salam. Uthman radiyallahu anhu. Uthman radiyallahu anhu. Muawiyah, qui était de la famille de Uthman, il disait à l'imam Ali, il faut absolument qu'on juge les gens qui ont tué Uthman. Sinon, moi je ne donne pas allégeance à toi. Ils sont rentrés en conflit. Muawiyah était au Sham. Ali ibn Abi Talib était à Médine, ensuite il s'est transformé, il est allé à Koufa, au Irak. Et ils se sont retrouvés dans une bataille qui s'appelle la bataille de Siffin. Quand Ali a pris le dessus sur Muawiyah, sur l'armée de Muawiyah, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'armée de Muawiyah? Ils ont pris le masahif, ils les ont mis sur leur, comment on appelle ça, leur arc, ou je ne sais pas comment on appelle ça, leur lance, voilà. Ils l'ont mis au bout de leur lance, ils ont soulevé le masahif comme ça. Ça veut dire que l'autre juge, c'est le masahif, c'est le Coran, Kalamullah. Imam Ali s'est arrêté. Il s'est arrêté même si des gens autour de lui ont dit c'est une ruse. C'est une ruse parce que... Et alors l'imam Ali il a décidé d'envoyer Abu Moussa al-Ash'ari, qui était un juge chez l'imam Ali, et Muawiyah a envoyé Amr ibn al-As pour négocier justement la paix. Et là, ils arrivent à un pacte de paix. Et dans le pacte de paix, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma ta'ahada alayhi Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin, wa Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, il lui dit quoi? Il lui dit لو كنت أؤمن بك بأنك أمير المؤمنين ما حاربتك. Ali ibn Abi Talib, il écrit, ceci est un pacte entre le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib et Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, il lui dit, si je croyais que tu étais le commandeur des croyants, je ne t'aurais pas combattu. Donc efface ce commandeur des croyants. Vous avez vu, 40 ans après, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, il s'est produit chez Ali 40 ans après. Et donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il le dit à Ali, imhuha, fasatud'a ila mithliha wa taf'al. Tu vas être demandé à faire la même chose et tu vas le faire. Et effectivement, l'histoire nous a montré. Parce que sur le moment, il n'avait pas compris. Donc il y a un pacte qui est entre les musulmans et les Qurayshites. Dans le pacte, il y a plusieurs articles. Entre autres l'article que les musulmans cette année, ils ne vont pas faire la Ramadan. Ils vont quitter l'endroit où ils sont, ils vont rentrer à Médine. Alors que le sallam kalbi ihram. La deuxième chose, c'est que les musulmans, l'année d'après,
les mécréants de Quraysh va sortir de la Mecque, ils vont laisser la Mecque, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire la sacralité de la Mecque, elle n'appartient à personne. La Mecque appartient aux musulmans. Elle n'appartient à aucun État. Il y a un État qui la gère, mais ça n'appartient à aucun État. Ça appartient aux musulmans. Et aujourd'hui, si nous avons des différences politiques entre certains États, justement, parmi les choses que revendiquent certains États, entre autres, par exemple, l'Iran, tout ça, ils disent que la Mecque, c'est une entité internationale. Elle ne doit pas appartenir à un État. Mais ça, c'est les dessous de la politique. Il faut que vous soyez éveillés, les frères. Hein? On en parlera, Inch'Allah, une autre fois, pareil. Donc, la 7e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient à la Mecque. Et les mécréants, ils sortent de la Mecque. Et le prophète, il fait la Umrah autour de la Mecque. Avec 360 idoles à l'intérieur de la Kaaba. Ça s'appelle Umrah al-Qadha. Alors, on revient à la 6e année. Pendant la signature du pacte, les Sahaba, ils n'étaient pas contents. Les compagnons du prophète n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce que dans le pacte, c'était écrit que, regardez bien, et on voit les conséquences après, vous allez voir. Dans le pacte, c'était écrit que si un mécréant voulait rentrer dans le pacte des mécréants, il pouvait rentrer dans le pacte des mécréants. C'est-à-dire, un individu, une tribu, n'importe qui. Et effectivement, il y a des tribus qui étaient dans le pacte, qui étaient alliés avec les Qurayshites, les mécréants, et d'autres qui étaient alliés avec les musulmans et qui sont restés alliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était écrit dans le pacte que si quelqu'un de Quraysh, si quelqu'un de la Mecque, il devenait musulman et qu'il quittait la Mecque pour aller chez les musulmans devaient le rendre. Mais le contraire n'était pas vrai. Si quelqu'un quittait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il devait fuir et aller à la Mecque, les Mécois ne devaient pas le rendre. Omar al-Khattab, il n'a rien compris. Omar al-Khattab dit, Ya Rasulallah, alasna ala haqq. Nous ne sommes pas sur le droit chemin, nous ne sommes pas sur la vérité. Awalasta Rasulullah, est-ce que tu n'es pas le prophète? Il dit, ben là, mais alors comment on peut leur céder ça? Mais Rasul sallam, il ne va pas leur expliquer ce qui va se produire dans le futur. Alors Rasul sallam, il leur dit, on s'arrête là. Donc tout le monde enlève ses habits comment dire, d'ahram. Ses habits qui le mettent en état de sacralité, hein, de la sacralisation. Personne ne réagit. Personne ne réagit. Les musulmans n'avaient pas compris le pacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans sa tente, mais Ghadban, il était en colère. Il dit Halak al-Muslimun. Halak al-Muslimun, ils n'écoutent plus leur prophète. Umm Salama lui dit Ya Rasulallah, commence-toi par enlever ton habit de sacralisation et de te couper les cheveux. Et tu verras. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sort, il enlève ses habits, il met un qamis, il sort, il commence à se couper les cheveux. Parce que quand vous êtes en état de sacralisation, fait le hajj, pour ceux qui ont fait le hajj, quand tu as fait le rajm, hein, pour les frères qui ont fait le hajj, tu peux enlever l'ihram, les habits en parle, et après tu peux te couper les cheveux. Il s'est coupé les cheveux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yarwi al-Rawi, Jabir Allahu a'lam, في البخاري يقول أن الصحابة, après ça, ils se sont bagarrés. Qui c'est le premier qui va se couper les cheveux après le prophète? Autrement dit, dès que le prophète il faisait quelque chose, les Sahaba ils étaient derrière pour suivre. Vous voyez? Quand il leur a dit enlevez-le, lui il ne l'a pas fait, ils n'ont pas suivi. Quand lui il est sorti devant eux et qu'il a enlevé l'état de sacralisation et qu'il s'est coupé les cheveux, ils se sont bagarrés pour dire qui c'est le premier qui va se couper les cheveux. Al-Muhim. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Asbab al-Nuzul ta'al aya, Asbab al-Nuzul, les conditions de révélation de cette aya que je vous ai lu tout à l'heure. Non, je ne vous ai pas lu encore. Je ne vous ai pas lu. Je vous ai dit juste la surah. Voilà, je vous ai dit juste la surah, le Mumtahana l'éprouvé. Allah subhanahu wa ta'ala في السورة يدي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Allah subhanahu wa ta'ala, je vais traduire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager vous-même, parce que vous croyez en Dieu, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin,
et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Allah subhanahu wa ta'ala itab. Vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les gens qui combattent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, comme il y a le Mufsirun, ja'alahu Qur'anun yutla. Il descend des versets pour qu'on puisse les lire pendant le salat, pour qu'on puisse les lire quand on ouvre le Mashaf. Donc le Qur'an, il reste jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, toi le musulman, ne prends pas comme alliés les gens qui vous combattent. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? Alors, je vous ai expliqué sur Al-Hudaybiyah, le pacte de Al-Hudaybiyah. Qu'est-ce qui va se passer après? Il y a une tribu, qui va rentrer dans le pacte de Quraysh. Il y a une autre tribu qui va rentrer dans le pacte des musulmans. Or, entre ces deux tribus, il y avait une animosité. Suhayb ibn Amr, celui qui est venu rédiger le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres qui avaient toujours cette animosité vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ont soudoyés, si vous voulez. Ils leur ont donné les armes, l'argent, ils les ont harangués pour qu'ils attaquent cette tribu. Et du coup, la tribu qui est rentrée dans le pacte de Quraysh a attaqué la deuxième tribu. Ils ont tué une vingtaine de personnes. La tribu qui a porté allégeance au prophète sont allés voir le prophète. On te demande allégeance et que tu nous donnes la force de pouvoir les combattre. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé, le prophète est là. Il lui dit ce qui s'est passé. Alors, il dit, nous sirtons, on va faire le nécessaire pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à Quraysh. Il leur dit 3 choses. Cette tribu a attaqué la tribu qui est rentrée dans notre pacte et qui est rentrée dans le mu'ahada. Donc, soit vous nous donnez les gens qui ont commis ce meurtre, ils ont tué une vingtaine de personnes, vous nous donnez les assassins, qu'on les juge. Le oula. Soit vous nous donnez la dette de sang, c'est-à-dire vous payez, soit c'est la guerre. Les Qurayshites, qu'est-ce qu'ils lui disent? Eh bien, c'est la guerre. Tu veux la guerre, ben tu vas la voir. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Secrètement, il décide la prise de la Mecque. Et là, inna fatahna laka fathan mubina. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le pacte al-Hudaybiyah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont décidé qu'ils ne se feraient pas la guerre pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils ne se feraient pas la guerre entre les musulmans et les mécréants. Donc, comme les autres qui étaient dans le pacte des mécréants ont attaqué des gens qui étaient dans le pacte des musulmans, le pacte est rompu. Le pacte est rompu, vous êtes d'accord? D'accord. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prépare les compagnons, il prépare les compagnons pour aller prendre la Mecque. Il y a un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message. Il envoie un message aux Qurayshites en leur disant, attention, Mohammed il prépare une armée pour aller vous attaquer. Inna fatahna laka fathan mubina. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est assis comme ça avec ses compagnons, il dit Jibril. Jibril il vient. Il lui dit, Ya Rasulallah, il y a un groupe de gens qui est en train de partir à la Mecque, mais qui sont partis vers le sud. Et ils ont un message d'un de tes compagnons. Ils ont un message pour avertir les Mecquois comme quoi tu vas prendre la Mecque. Alors ça, il y avait Ali ibn Abi Talib, Al-Miqdad ibn Amr et Zubayr ibn al-Awwam. Il leur dit, levez-vous, les 3. Ali ibn Abi Talib, c'était quelqu'un de fort, Zubayr aussi. Levez-vous et allez ramener le message. Et ils sont à tel endroit. Ils y vont. À cheval, ils y vont. Ils les rattrapent. Et ils disent, stop, arrêtez-vous. Il dit, vous avez un message que vous devez remettre aux Mecquois. Le gars dit, on n'a rien. Alors, descendez tout ce que vous avez. Descendez votre valise, vos métals. Descendez. Descendez, on va le fouiller. Il fouille pendant 1 heure, 2 heures, il ne trouve rien. Ali ibn Abi Talib, il rebrousse chemin, il dit non. Ma kadabouna. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne ment pas. S'il me dit il y a un message, c'est qu'il y a un message. Il revient les voir. Il voit la femme qui était voilée. Il dit le message, il est chez toi. Elle dit non, il est chez toi. Il dit soit tu me donnes le message, soit je te dévoile. Et je te dévoile pas d'une manière, je te dévoile avec mon safe. Alors la femme elle lui dit quoi? Elle lui dit Ilayka anni, tourne-toi. Autrement dit, regardez la pudeur. C'est ce que disent les ulama quand ils racontent l'histoire. Il dit Ilayka anni, tourne-toi. Il se tourne. Elle enlève son voile et le message était dans sa tresse. Donc il pouvait chercher pour le trouver. Hein. Le message était dans sa tresse. Elle lui enlève, elle lui donne. Allez hop, on rebrousse chemin, on revient chez le prophète. Il les ramène tous chez le prophète avec le message.
a le message, alors il appelle le gars qui a fait ça, Hatib ibn Abi Balta'a. Il lui dit, appelez-le, il vient. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Tu nous as trahis, tu vas avertir les Mécois comme quoi on va faire cette expédition. Tout le Muhajirin, les gens qui sont partis de la Mecque, ils ont tous un lien de sang là-bas, qui protège leur famille. Moi, je n'ai personne. J'ai ma femme et mes enfants là-bas, mais j'ai personne, j'ai pas de lien de sang. Alors je me suis dit, peut-être que quand je leur donnerai cette information, ils vont prendre soin de mes enfants et de ma femme. Peut-être qu'ils vont pas les prendre à partie parce que j'ai fait ça. Omar al-Khattab, il le regarde et dit, Ya Rasulallah, laisse-moi ce munafiq, je lui coupe la tête. C'est un munafiq. Rasul sallallahu alayhi wa sallam يبتسم يقول له non. لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد